Ça va? Content de vous voir ici ce soir. Et c'est une soirée absolument spéciale, puisqu'on va entendre des chants, on va entendre le témoignage de Stéphanie, pour peut-être nous convaincre et nous témoigner du fait que Dieu agit encore aujourd'hui, que Dieu est encore sur son trône. Que Dieu encore aujourd'hui, comme des gens qui peuvent dire Dieu est mort, que Dieu est indifférent, mais c'est pas vrai. Parce qu'on le voit agir d'une façon réelle dans beaucoup d'individus dans le monde d'aujourd'hui. Et la preuve va être ce soir dans la vie d'une personne. Et on veut juste vous souhaiter ce soir la bienvenue, puis on veut vous souhaiter que vous soyez bénis dans le Seigneur et que vous puissiez ouvrir vos oreilles spirituelles et ouvrir vos cœurs à ce que le Seigneur veut vous dire ce soir. Alors, si vous voulez bien, on va fermer les yeux et demander la bénédiction du Seigneur sur nous ce soir. Alléluia. Père Céleste, nous voulons venir dans ta présence ce soir. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons, parce que c'est toi, Seigneur, qui es mort sur la croix pour nous, et c'est toi qui as ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et Seigneur, c'est toi qui nous donnes espoir dans ce monde aujourd'hui. Et alors, Seigneur, aide-nous, donne-nous les yeux spirituels, donne-nous les oreilles spirituelles ce soir et un cœur ouvert, afin qu'on puisse entendre de toi ce soir. Je te prie, bénis chacune dans ce lieu. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Stéphanie Reynaud et ses filles. Bonsoir. On va ouvrir avec quelques chants.
Je veux plus de toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. C'est un petit peu dur. Je pensais pas d'avoir la bouche sèche comme ça. Bon. Un autre chant avant d'entamer le témoignage. Je crois qu'il y en a vraiment juste un qui peut vraiment décrire mon chemin avec Dieu depuis le début. Et ce chant a pour titre « Persévère ». Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain.
choses semblent n'aboutir à rien. Persévère. Oh, oh, quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 encore ensemble, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oh oui. Elle s'accomplira. Amen. Merci beaucoup. Je m'installe. C'est pas long. Je veux m'installer à l'aise. Comme si on était dans la cuisine chez nous. Bonsoir, j'ai de la visite. Wow! Est-ce qu'il y en a ici que c'est la première fois qu'ils viennent dans une église évangélique? Ah, allô? Bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui viennent d'une autre église et qui sont venus ce soir entendre le témoignage? Oui, oui. Hey, bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens curieux ce soir? Oh oui! Bienvenue aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils font ici? Vous allez le savoir très vite. Ça s'annonce une soirée, on va prendre un peu d'eau, que je qualifierais peut-être haute en couleur. Haute en couleur musicale. Haute en couleur peut-être émotive un peu. Dieu m'a créé coloré, Dieu m'a créé passionné et spontané. Alors, je me lance. Je sais depuis 2004, en fait, que je vais faire mon témoignage. J'ai eu déposé ça par le Seigneur sur mon cœur en 2004. Et je ne savais pas quand, je ne savais pas comment c'était pour se passer. Et par la foi, j'ai continué. Et voilà, il faut croire que c'était vrai, puisque je suis là ce soir devant vous. Et je vais raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, qui je suis. Alors, mon nom est Stéphanie. Je suis la deuxième d'une famille il y avait 3 enfants. On a papa André, maman Huguette, ma grande sœur Isabelle qui est là, moi, et Marc-André, mon frère, qui a 4 ans plus jeune que moi. Je suis l'enfant du milieu. En fait, j'aime mieux dire que je suis le jambon entre les 2 pains, tu sais. Je trouve ça plus beau. Je pourrais dire que pour l'époque, j'ai eu une enfance assez normale. Moi, c'est plus à l'adolescence que ma vie a dérapé. Ma mère était très malade. À un moment donné, mes parents se sont achetés une maison à Saint-Bruno. Petite maison coquette. On était là les 5 ensemble, mais ma mère a eu une opération au cerveau. Les médecins ont trouvé des anévrismes dans sa tête. Et puis, elle a été opérée. Ma mère n'était pas beaucoup là. Elle a connu beaucoup les hôpitaux, le cœur, la tête. C'était vraiment pas évident. Mon père, de son côté, monsieur, pour moi, pas accessible du tout. J'ai eu beaucoup de difficultés avec mon père jeune. Mon père, c'était un homme qui ne gérait pas ses émotions. Il était très violent. Pas violent envers nous, mais violent avec les meubles. Quand il se fâchait, il y a une chaise qui partait, puis il y a une porte d'armoire qui se pétait, tu sais. Puis mes parents, ben les deux n'arrivaient pas à se rejoindre. Mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivaient vraiment pas à rentrer en relation véritable, ces deux êtres-là.
Ma mère pleurait tout le temps. C'était une femme que, à ma connaissance, je voyais très dépressive. Peut-être dû à tout l'hôpital qu'elle a eu, ou je sais pas. Et puis, à un moment donné, à l'âge d'11 ans, il y a un voisin qui m'a fait des attouchements sexuels. J'étais camelot à l'époque, puis je livrais les journaux. Puis ce petit voisin-là m'a fait entrer chez lui, puis il m'a fait des attouchements sexuels. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il n'a pas eu le temps de se rendre tellement loin, si je peux m'exprimer comme ça. Sa femme est arrivée. Et puis quand je suis retournée chez moi, ma mère n'était pas là, elle était partie avec des amis. C'était mon père qui était là. Et puis il travaillait de nuit, j'ai dû le réveiller pour y raconter ce qui m'était arrivé. Ça a bouleversé, on pourrait dire, un petit peu la famille. Mon père, il m'a dit, Stéphanie, tu vas tout raconter à la police, on doit dénoncer cet homme-là. Et puis on a découvert que cet homme-là avait fait ça à 4 autres petites filles sur ma rue. J'étais la seule à l'avoir dénoncé avec mon père. Il a été arrêté, tout ça. Ça, c'est un épisode que je me souviens, mais je pourrais pas dire que ça a nécessairement traumatisé mon enfance comme telle. Ce qui a basculé, c'est quand mes parents se sont séparés. Pas longtemps après cet épisode-là, mes parents se sont séparés. Mon père a été infidèle à ma mère. Et puis, c'est comme je vous disais tantôt, ils n'arrivaient pas à se rejoindre. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont fait des thérapies, ils ont fait du mariage encounter, ils ont pris des cours de relations humaines. Ça n'a pas fonctionné. Ma mère a quitté mon père, est partie avec nous 3 vivre à Longueuil. Et puis là, ça a basculé pas à peu près dans ma vie. Ils ont trouvé encore des anévrismes dans le cerveau de ma maman. Elle s'est fait opérer une 2e fois. Mais avant de se faire opérer, elle voulait m'envoyer aller faire bénir des chandelles au presbytère sur le coin de chez nous. Ma mère, elle croyait en Dieu, mais elle était catholique. Et puis, elle m'a donné des chandelles, puis elle a dit, va au presbytère là-bas, puis fais-moi bénir ça là, avant que je me fasse opérer. Puis j'ai trouvé ça bizarre. Mais tu sais, il n'y a rien que je faisais pas pour ma mère, fait que je suis partie, puis je suis allée. Puis je suis montée les marches, j'étais très jeune, je suis montée les marches avec les chandelles dans les mains, puis c'était l'été, il y avait une porte moustiquaire, j'ai vu le curé passer dans une cuisine, j'ai cogné. Excusez, ma mère, elle va se faire opérer au cerveau, puis elle voudrait que je fasse bénir ces chandelles-là. Puis là, le curé, à travers le moustiquaire, il a fait. C'est fait. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais sur le balcon du presbytère, je regardais les chandelles, puis je me disais, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça va changer quoi? Je suis revenue, j'ai donné ça à ma mère, je me suis fait ça de même. Elle a dit, c'est ça. OK, parfait. Ma mère, ils ont expliqué qu'il y avait des risques à cette 2e opération-là, qu'elle ne revienne pas comme elle était avant. Mais il y avait un certain pourcentage. Elle a décidé de prendre le risque, puis elle est tombée dans le pourcentage. Ma mère n'est jamais revenue comme elle était avant. En fait, ce qui est sorti de l'hôpital, c'est pas ma mère. C'est une locumène. C'est l'enveloppe de ma mère. Puis ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Puis à un moment donné, je me suis réfugiée dans toutes sortes de choses. Je regardais ma mère dépérir. Avec mon père, j'avais aucun lien. On n'arrivait pas à se parler, lui et moi. Je ne le voyais que quand c'était le temps de porter de l'argent à ma mère pour nous autres. Et puis, mon père n'est plus, mais il était gambler. Et les questions d'argent, c'était très délicat avec mon père. Puis il en donnait déjà beaucoup à ma mère, il y avait tout laissé. Fait que c'était pas évident, là, quand on avait besoin des choses supplémentaires, d'appeler papa, parce qu'on l'appelait rien que pour de l'argent. Pauvre lui. Il vivait un paquet de choses de son côté, puis nous autres, on essayait d'entrer en relation avec lui, mais par rapport à l'argent, t'sais.
Et puis je regardais ma mère dépérir comme ça, j'appelais plus mon père, je le voyais presque plus adolescente. Puis à un moment donné, bien, j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté d'autres gens. Puis je me suis mis à faire de la prostitution. Je me disais, je n'achèterai pas mon père pour de l'argent. Je n'achèterai pas ma mère non plus. J'étais dans une bulle et je prenais cet argent-là pour m'habiller, payer mes cigarettes, mes sorties. Mais à un moment donné, au bout d'à peu près 1 an, tu n'es plus capable de te sentir. D'avoir fait ça, la prostitution, ça m'a amené à ne plus du tout m'aimer. Et puis, pour échapper à ce feeling-là, de ne pas être capable de me regarder, de ne pas me supporter, ben c'est la drogue qui est rentrée en ligne de compte dans ma vie. Je me disais, je vais m'engourdir avec ça, puis je vais passer au travers comme ça. Puis quand j'ai commencé à prendre de la drogue, j'ai laissé la prostitution, puis j'ai commencé à me tenir dans les clubs. Je sortais avec des hommes au moins 15-20 ans plus vieux que moi. Et puis la drogue a pris beaucoup de place, et de plus en plus de place. J'étais dépressive, j'étais suicidaire. Je regardais ma mère, j'étais pas capable. Incapable non plus d'appeler au secours chez mon père. J'avais l'impression qu'il était trop tard pour l'appeler. Qu'est-ce qu'il va bien faire, t'sais. J'avais l'impression que je le connaissais même pas. Puis je voulais surtout pas lui dire qu'est-ce que j'avais fait. Fait qu'à un moment donné, tout ça, ça m'a amené à tenter de me suicider pour de vrai. J'ai appelé ma mère un soir, puis ma mère, elle, après son opération, comme je vous ai dit, elle n'était plus là. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent ici, mais tu sais, à un moment donné, à la télé, il y avait un feu de foyer qui jouait toute la nuit, là. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. L'été, c'était un aquarium, puis l'hiver, c'était un feu de foyer. Ben, ma mère, elle regardait le feu, elle. C'était ça, sa vie dans la nuit. Elle fumait, puis elle regardait le feu, puis elle était déconnectée. Puis un soir, je suis dans un party. J'ai consommé beaucoup de drogue, je ne me souviens même plus quoi. Je l'appelle. Il est à peu près 4 heures du matin. Puis je dis, hey, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je regarde le feu. J'ai dit, là, maman, je suis dans un trou noir complet. Je pense que quand j'ai fait ça, là, c'était la seule personne que je me disais, peut-être qu'elle peut m'aider. Je ne voulais pas aller vers mon père, je ne voulais pas aller vers des étrangers. J'ai dit, je m'essaye chez ma mère. J'ai dit, maman, j'accepte pas que j'ai pas de relation avec mon père, j'accepte pas de te voir comme ça, j'accepte pas ce que j'ai fait, j'accepte rien. À un point tel que là, je m'en vais me suicider. Bien, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, OK, d'abord, on va te laisser. Puis elle m'a raccroché la ligne. Là, j'ai réalisé, c'est le point qui m'a fait réaliser que ma mère, elle ne pouvait plus m'aider. Quand même qu'elle l'aurait voulu. Cette femme-là était déconnectée de la réalité. Parce que ma Huguette, qui est restée à l'hôpital, là, il n'aurait pas été question là, que je m'en aille d'un party, premièrement, jusqu'à 4 heures du matin. T'sais. Puis j'aurais dit une affaire de même, elle m'aurait dit « Où c'est que t'es? Puis ça sera pas long, on m'en va te chercher. » Mais quand elle m'a répondu ça, j'ai bien vu qu'elle ne comprenait pas. Là. C'est comme si je venais de dire « Bon, ben maman, je te laisse, je m'en vais au dépanneur. »« OK, on va te laisser. » C'était la même affaire. Fait que j'étais devant un mur. J'étais toute seule. Fait que j'ai tenté de me suicider pour vrai. J'avais déjà consommé beaucoup de drogue cette nuit-là. J'en ai rajouté par-dessus. J'étais dans un party, fait que j'ai têté à tout le monde des affaires, des pilules de toutes sortes, puis j'ai consommé tout ce que j'ai pu. Puis je me suis endormie comme ça. Mais je me suis réveillée le lendemain matin. Puis je me souviens que j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé, j'ai vu mon bureau, j'ai fait « Oh, je suis encore en vie, tu sais. » J'avais vraiment plus de but. Puis quand j'ai vu que mettre fin à mes jours n'était pas possible, parce que j'ai jamais été game de réessayer, j'ai essayé de me faire une vie normale, si je peux dire. C'est de me trouver un emploi,
J'avais lâché l'école. Il n'y a rien qui marchait, vraiment rien. J'étais devant un mur. Mais là, ma vie, elle a basculé miraculeusement, je pourrais dire. J'étais rendue à 17 ans, je me suis retrouvée enceinte. J'avais quitté le foyer chez ma mère. Ma sœur était revenue vivre avec ma mère, fait que je me disais, elle n'est plus toute seule. Moi, je suis partie, j'étais allée vivre avec des amis. Je consommais encore un peu, mais j'étais comme plus tranquille. Puis quand je me suis retrouvée enceinte, là, ça a bouleversé complètement mon existence. Puis les personnes avec qui je me tenais, les filles avec qui je me tenais à cette époque-là, ça se faisait avorter 3 puis 4 fois par année. Quand j'ai appris ma grossesse, ils m'ont dit, ben là, t'as juste à te faire avorter, c'est pas long. J'étais pas capable, c'était pas dans moi, ça. Puis je me souviens, à 17 ans, que je me disais, je suis capable de donner la vie, moi. C'est un honneur pour moi d'être enceinte, même si j'étais jeune et sans but. Je me souviens de mon sentiment que, je peux donner la vie. Mais à travers ma peur, justement, de donner la vie, j'ai quand même pris un rendez-vous pour me faire avorter. Excusez-moi. J'ai pris un rendez-vous pour un avortement. Et tout en sachant très bien en dedans de moi que je ne serais jamais game d'aller jusqu'au bout. Ce matin-là, je ne me suis pas levée. Je ne me suis jamais présentée à mon rendez-vous. Puis heureusement, parce qu'on n'aurait pas entendu un beau violon ce soir. Excusez. Mes enfants sont ma fierté. J'ai mis au monde Marie-Fanny le 24 février 1992. C'est mon miracle. J'ai eu l'impression qu'à l'époque, Marie-Fanny m'a sauvé la vie. J'ai cessé la drogue durant la grossesse et j'ai essayé de me refaire une vie. J'ai quitté Longueuil, je me suis en allée à McMasterville. Puis j'ai essayé d'être une bonne maman. Après l'accouchement, je me suis inscrite à des ateliers pour allaiter puis pour bien prendre soin de son enfant parce que j'étais une fille mère, pardon. Alors, j'ai été accueillie par le CLSC, puis je faisais des petits ateliers comme ça pour apprendre à prendre soin de mon enfant. Mais j'ai comme essayé d'avoir une vie normale et droite, puis ça n'a pas été long que même dans ces ateliers-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont ramenée en arrière. Même avec ma fille, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Hey, tu veux te faire de l'argent vite, vite, on a quelque chose à te proposer. » Et je me suis retrouvée à Montréal, serveuse sexy. J'ai retrouvé la drogue un peu. Puis là, j'étais pour en revenir dans mon ancienne vie, puis je voulais pas. Puis ma soeur est venue en mon aide un peu à cette époque-là, parce que elle me disait, viens vivre chez nous, puis tu vas pouvoir retourner à l'école, puis je vais te faire une chambre avec ta fille, puis ça va bien aller. Puis j'avais ça comme projet. Je voulais sortir de ce restaurant-là, puis parce qu'à un moment donné, j'étais rendue à 19 ans, puis je sortais avec des hommes de 41 ans, tu sais. J'avais recommencé un peu à consommer, puis de regarder ta poupoune quand tu viens de consommer, là. J'avais bien de la misère avec ça. Et puis là, ma vie a basculé à nouveau. Je suis arrivée chez ma sœur un soir, c'est elle qui gardait ma fille quand je travaillais. J'étais pour aller vivre avec, pas longtemps après. Puis je suis rentrée là chez Isabelle. Elle recevait quelques amis. Et ce soir-là, elle m'a présenté quelqu'un. Et ce quelqu'un-là a bouleversé mon existence, pas à peu près. Elle me présenta Jazz. Tu sais, là, salut, moi c'est Jazz. Coup de foudre complet. J'ai trippé sur ce gars-là, là, ça n'a même pas d'allure. Jocelyn n'avait rien en commun avec les autres hommes que j'avais connus avant. Rien. Il était différent, il me sécurisait.
comment il me faisait sentir. J'étais bien avec lui, puis c'était pour moi quelque chose de complètement nouveau. Puis c'est un gars qui était, et qui l'est encore, très paternel. Moi, je suis arrivée dans sa vie avec une petite poupoune de 17 mois. Ça faisait pas une semaine que j'étais avec lui, il est venu me chercher, puis il y avait déjà un banc d'auto pour elle, tu sais. Moi, j'étais... Les petits cœurs partout, là, tu sais, là. C'est le mien! Je l'aime! Fait que je suis allée voir ma soeur, puis j'ai dit, Isabelle, je plie la bassinette en 4, puis je m'en vais vivre avec Joss. Elle, là, elle capotait, elle était dans la rue. Tu me voles ma soeur! Jocelyn dit, mais non, tu gagnes un frère! T'en veux pas, je veux ma soeur! Je suis allée vivre avec Jocelyn, puis lui, il était avec un ami en colocation. Fait que je suis partie avec la popoune pour s'en va vivre avec Joss. Elle a été reçue dans la famille de Jocelyn comme une petite princesse, cet enfant-là. 2 fois qu'elle avait vu la mère à Jocelyn, elle l'appelait déjà grand-mère. Grand-mère! Puis elle a été vraiment accueillie, là. C'était sa famille. Et puis, j'ai vécu une autre épreuve pas longtemps après que j'ai rencontré Jocelyn, puis que j'ai été vivre avec lui. J'ai perdu ma maman. Ma maman est décédée en 1994, le 16 mai, suite à tout ce qu'elle a pu vivre comme opération, le cerveau, le cœur. Très hypothéquée, très malade, maman. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'elle a accepté le Seigneur quelque chose comme une semaine avant de mourir. Fait que je suis très bénie de ça. Fait que j'ai perdu ma mère, puis là, on a quitté le coloc, puis on est partis, Jocelyn, moi et Marie-Fanny, tout seuls, les 3 ensemble, on est allés vivre à Saint-Mathias. Un beau 4,5 sur le chemin des Patriotes. Là, on partait une vie à 2 ensemble. Là. Mais moi, Jocelyn, je l'aime. Je l'ai dans la peau. Fait que je veux lui donner un enfant. Je veux tomber enceinte de lui. Ses parents m'ont dit à l'époque, tu sais, Stéphanie, t'as déjà Marie-Fanny. Ça faisait même pas 1 an qu'on était ensemble. Ça serait peut-être plus sage d'attendre un peu, tu sais. J'ai dit, c'est vrai que ça serait plus sage, en effet. Mais s'il était trop tard, j'avais déjà Élie dans mon bedon. Fait que j'ai bien voulu reprendre la pilule, mais j'étais déjà enceinte. Fait que j'ai mis au monde une petite Élie, le 31 mai 1995. Tu brailler de même? Je savais qu'à toutes les fois, je parlerais d'une de mes filles. Mais j'ai dit, j'ai invité du monde compréhensif. Ça va être bien correct. Élie, la petite popoune que vous avez entendue chanter, jouer de la guitare, pleine de talent. On a failli la perdre, par exemple, Élie, parce que quand elle est née, elle a été transférée d'hôpital quelques heures après sa naissance. Ses petits poumons n'étaient pas finis. Fait qu'ils l'ont transférée d'hôpital. Ça a été dur, tu sais. L'homme de ma vie, je vais lui donner un enfant, est malade. Ça va-tu bien? Pendant ma grossesse de Élie, très près de mon accouchement, lui, Jocelyn, de son bord, c'est son témoignage à lui, mais ça fait partie un peu du mien, il y a eu un réveil spirituel. Mais un réveil spirituel. Jocelyn a été touché par le Seigneur. Il s'est mis à lire la Bible. À cette époque-là, il était en arrêt de travail en plus. Il lisait à peu près 18 heures par jour. La Bible. Puis à un moment donné, la concordance, le dictionnaire biblique, les cassettes, et un commentaire. Tu sais, tout ça montait sur la table du salon comme ça. Là. Puis il lisait. Là. Il sondait les Écritures, il voulait comprendre Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu pour sa vie. Il y avait des révélations, il capotait, tu sais. Mais moi, tout, je capotais, sauf que je capotais dans l'autre sens. Je dis... Puis il me parlait, il dit, Stéphanie, Jésus peut combler ton vide. Jocelyn connaissait mon vécu. J'ai fait beaucoup de thérapie, moi, à travers tout ce que j'ai vécu.
J'en ai pris des cours de relations humaines. J'ai essayé de trouver l'enfant intérieur, l'enfant extérieur, le moi, le je. Là, mon moi s'entendait plus de mon je. Là, j'ai essayé les émotifs anonymes, ça marchait pas. Tu sais, je courais après des réponses. Puis j'avais un vide, là, il dépassait, tu sais. Puis je pleurais souvent. Jocelyne me connaissait, dépressive. Puis je disais, j'ai un vide. Ben oui, mais j'ai un vide. Puis ce vide-là, j'avais essayé de le combler avec des hommes, j'avais essayé de le combler avec la drogue, comme vous savez. Quoi que ce soit. Ben, il restait toujours vide. Y a-t-il quelque chose qui va le remplir à un moment donné, ce vide-là? Ça me faisait tellement mal. Puis Jocelyn, il a commencé à me témoigner. Il disait, Stéphanie, ton vide peut être rempli que par Jésus. Excuse, là, mais moi, je suis pas comme toi, là. Jésus, c'est un peu fou. Je le traitais de Jesus freak, tu sais. Puis il me disait, Dieu, là, c'est le seul chemin, Stéphanie. Va vers Dieu. Il t'a conçu, il t'a créé, il te connaît. Va vers Dieu, Steph. Puis tu seras jamais déçu. Puis plus il me témoignait, moi, plus je pensais qu'il était fou. J'ai même, à un moment donné, que sa mère, on lui a dit, il y a des programmes d'aide, Joss, pour toi. Il se tenait en tête à deux mains, tu sais. Tout ce qu'il voulait, c'était que je puisse connaître cette paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que la Bible nous parle de la paix de Dieu. Celle qu'on ne peut pas comprendre en tant qu'être humain. On ne peut pas la comprendre. Elle vient nous habiter, puis c'est la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Puis Jocelyn désirait de tout son cœur que je goûte à cette paix-là. Mais moi, je pensais qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages. J'ai dit, il ne joue pas avec 52 cartes, c'est sûr, lui. Il en manque un bout. Fait que plus ça allait, plus je me moquais de lui, plus ça allait. On s'entendait plus, là. On était rendus aux antipodes, là. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai voulu retourner dans ma vie d'avant. Malgré que Jocelyn me disait, Stéphanie, on va prier, Stéphanie, viens. Puis il a tout essayé, pauvre Joss. Puis moi, je le repoussais, puis je le traitais de fou. Je me suis retrouvée réceptionniste dans un salon de coiffure sexy. J'ai dansé nue dans ces années-là en plus. J'avais mes 3 enfants. Jocelyn, là, il se tenait vraiment la tête à deux mains, puis il a dit, Stéphanie, ça n'a pas de sens. Tu vois là, que tout ce que tu as essayé, il n'y a rien qui a marché. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Va vers Dieu, Steph. Puis là, j'ai dit, c'est assez, moi, je m'en vais, là. Dieu, puis Jésus, puis... Reste avec ta Bible, moi, je fly. Je suis partie avec les 3 enfants. Ça ressemble un petit peu avec ma mère. Partie avec les 3 enfants. Je me suis retrouvée... j'ai lâché le salon, évidemment. Je me suis retrouvée dans un logement, dans une coopérative. Ça, c'était quand même assez rare qu'une femme seule, avec 3 enfants, qui sait à peu près rien faire de sa vie, puisse se retrouver membre d'une coopérative. Mais je pense que Dieu avait un plan pour moi. Il avait déjà tout préparé ça, lui. Fait que j'étais installée dans un 5,5 à Belleuil, en arrière de l'ancien Dairy Queen, parce qu'il n'y en a plus. Ça fait longtemps. Et puis là, Jocelyn, lui, il m'a vu, là, j'étais 10 mois en tout séparée de lui. Il m'a vu redescendre, là, complètement dans le fond du baril. J'ai recommencé la drogue. Mes idées suicidaires sont revenues. J'étais dépressive. Je m'occupais à peine de mes filles. Des fois, j'ai peigné même pas, j'ai couché habillée. Je lui donnais même pas de bain. Je couche habillée. J'étais vraiment rendue, là. Une issue, je n'en avais plus. Maman est partie. Papa, oublie ça. Je voulais pas aller vers mon père parce que j'en avais peur. Puis, j'avais des choses à pardonner à mon père. Puis
Dieu est bon parce que mon père il est ici ce soir, puis je suis capable de parler, même s'il est là. Parce qu'on a réglé, mon père et moi. On s'est demandé pardon mutuellement. Puis aujourd'hui, on est bénis. Alors, de là-bas, de mon logement, de mon 5,5, Jocelyn est loin de moi, qui lui aussi, à toutes les fois qu'il vient me voir, il me donne des sous pour élever les enfants. Je suis tombée dans un trou noir que j'appelle mon vortex. Je l'appelle de même parce que je ne trouve pas d'autres mots. Mon vortex, parce que j'avais rien. C'est comme si tout était noir, puis j'essayais de toucher à quelque chose pour m'accrocher. Je touchais à rien. J'avais beau bouger par là, bouger par... Je touchais à rien. J'étais dans un vide complet. J'avais des pensées noires, j'avais des pensées suicidaires. Dépressif, là, je pense que j'ai jamais vécu ça aussi profond que ça. Puis à un moment donné, je regarde mes filles, j'ai même plus de joie à les regarder. À cette époque-là, Marie-Fanny avait 7 ans, Naomi, elle avait 1 an, Élie, elle avait 4 ans. J'avais 3 belles popounes, j'avais même plus de joie à les regarder. J'avais pas réussi à rendre Joss heureux. J'avais pas réussi à rendre personne heureux, en réalité, autour de moi. Je m'aimais pas. Je me pardonnais pas. J'étais frustrée contre la vie que ma mère soit morte. J'étais frustrée contre la vie que mon père soit comme il était. J'étais pas capable d'aller vers lui, fait que j'étais frustrée. Puis là, un matin, Jocelyn, lui de son côté, pendant ces 10 mois-là, qui m'a vu sombrer, il s'était ramassé dans un 2,5, tout seul, à prier le Seigneur qui arrive de quoi dans sa vie, à prier le Seigneur que le Seigneur vienne me toucher. Puis moi, plus ça allait, plus je parlais dans son dos, plus je le calomniais. Je disais à tout le monde qu'il était fou, que c'était un Jesus freak, qu'il était avec sa Bible. Finalement, il m'a écrit une lettre. Au bout de 10 mois, il n'était plus capable. Pour Jocelyn, de ne pas élever ses enfants, puis de les voir juste une fois par 2 semaines, il n'acceptait pas ça. C'était pas... il voulait rien savoir de ça, lui. D'être un père à temps partiel. Puis il dit, si je pour ne pas voir mes filles, j'aime autant mieux m'en aller. Puis j'y avais fait tellement de mal qu'il s'est dit, moi, elle, je suis plus capable. Il m'a écrit une lettre. Puis moi, j'étais bien nouvel âge, hein? J'étais bien ésotérique, puis j'avais joué dans toutes sortes d'affaires. Fait que quand j'ai reçu la lettre, je me mettais de la lumière, tu sais. Eh boy! J'ai lu la lettre, il n'y a personne ici qui veut recevoir une lettre comme ça. Monsieur déversait son cœur dans cette lettre-là. Il me disait ce qu'il pensait de moi, il me disait tout ce qu'il souffrait, dans le fond, face à ce qu'on avait vécu, lui et moi. Il me le disait dans la lettre. Mais une lettre! Si j'étais pas suicidaire avant de la lire, je le devenais en la lisant. Là, je réalise que Jocelyn, dans cette lettre-là, je ne veux pas dire la lettre, de toute façon, je l'ai brûlée. Je l'ai brûlée dans ma salle de bain. Mais ça disait vraiment qu'il faisait la scission entre lui et moi, qu'il ne voulait plus rien savoir, puis c'était très salé comme lettre. Puis cette journée-là, j'ai touché le fond. Là, on arrive au clou de la soirée. Là. J'ai touché le fond. Je veux me suicider, mais pour de vrai. Je réussis à faire ma journée tant bien que mal. Je couche mes filles le soir. Puis là, je suis seule dans mon salon. C'est l'été, au mois d'août 1999. Je suis devant une télévision, pas de son. Puis je planifie mon suicide. Moi, j'avais entendu dire que les carrés de camphre, je ne sais pas si les gens connaissent ça ici. Il y en a qui vont les accrocher après eux quand ils ont une grippe. Là, c'est des carrés de camphre, ça sent le Vicks, c'est très, très fort. J'avais entendu dire que si tu avalais ça, tu pouvais mourir. Que c'était mortel, en fait. Parfait, j'en avais chez nous. Fait que je me suis dit, puis j'étais en train de planifier ça, je me suis dit, je vais boire beaucoup d'alcool. Je vais attendre surtout, premièrement, que mes filles soient avec leur père, parce que je voulais pas que mes enfants me trouvent morte. Ça, j'avais quand même... je voulais pas traumatiser mes enfants. Je me suis dit, les filles vont être parties avec leur père, je vais boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool.
puis je vais aller m'étendre sur le bord de l'eau en mangeant du camphre. Puis je vais m'endormir là, puis quelqu'un va me trouver. Puis mes filles vont vivre avec leur père, avec ma sœur, mieux qu'avec moi. Parce que j'avais l'impression d'avoir rien à leur offrir comme mère. Que j'étais nulle comme mère. Qu'est-ce que j'ai à offrir à ces enfants-là? Quel exemple que j'ai à leur donner? Je veux pas. Je veux que ce soit d'autres qui les élèvent. Parce que moi, je ne suis que noirceur. Je ne suis que dépression, je ne suis que droguée, je ne suis que prostituée, je ne suis que. J'ai rien à offrir à ces petites popounes-là. Vaut mieux pour elles que je sois morte. Mais Dieu en a décidé autrement. Le Seigneur est surprenant. Je suis en train de planifier mon suicide, imaginez-vous. Je suis dans mon salon. Et puis là, en haut de chez nous, il y a des chrétiens qui habitent là. Ils sont en train de faire une soirée de louanges. Et puis là, je suis dans mon salon et j'entends une mélodie. Je me dis, que c'est ça? Puis c'est l'été, hein? Tout est ouvert, les portes patio sont ouvertes. Puis là, j'entends un chant, je les entends chanter, mais j'arrive pas à discerner les paroles. Fait que je m'en vais sur mon balcon. Puis là, je me dis, faut que j'entende. Tu sais, Dieu, là, il nous connaît chacun de nous, hein? Il sait comment nous attirer à lui. Il sait comment nous parler. Il nous a créés. Puis, cette journée-là, le Seigneur savait comment venir me parler. Le Seigneur m'appelait. Mais je ne sais pas. Je suis dans mon salon, j'ai aucune idée de tout ce qui est en train de se passer, là. Fait que je m'en vais sur le balcon pour écouter. Qu'est-ce que c'est, ce chant-là, que je trouvais la mélodie si belle? Puis je vais vous chanter ce que j'ai entendu. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. J'entends ça sur mon balcon. Je vous le dis, là, les deux bras m'ont parti tout seul. J'étais comme ça sur mon balcon. Là, mané, j'ai fait... Attends un peu, là. T'es dehors, là? T'es dans la rue, là, tu sais? Puis là, je me suis dit, ils m'ont entendu, c'est ça, là. En me disant ça, j'entends des pas sur le balcon d'en haut. Je dis, m'a checké, ouais, tu sais.
fait là. Je vois deux têtes. Allô? Hey! T'aimes la musique? Ouais, c'est beau. C'est bien beau. Là, je reviens, tu sais. Hey! Oh. Oui? Pourquoi tu montes pas? On va faire d'autres chants, puis on va prendre un café ensemble, tu sais, entre voisins. On va prendre Oh, j'ai dit, moi, je suis monoparentale, puis j'ai 3 enfants. Moi, être bien franche, ça m'intéresse pas bien, bien. Mais en dedans de moi, oui! Je veux y aller! Je veux y aller! Mais tu sais, finalement, elle me dit, regarde, là, ma fille, elle a 15 ans, elle a son cours de gardienne, tes enfants dorment, là. Elle va aller faire ses devoirs chez vous, puis monte en haut. J'ai plus de défaite, là. On va y aller. Pas mes cigarettes, le café, on monte en haut. Fait qu'à un moment donné, ben, j'arrive là, puis je le compte ma vie, tu sais. Je connais même pas, je le compte ma vie. Oh, moi! Ma mère, mon père, puis hey, je les ai déferlés ça, là. Puis ils ont chanté, ils m'ont montré des chants, ils m'ont parlé du Seigneur toute la soirée. J'ai été là peut-être à partir de 9h le soir. Je suis sortie de là à 2h30 du matin. À un moment donné, les invités sont partis, on s'est retrouvés juste moi et ce couple-là. Puis il me parlait du Seigneur, puis il me disait, tu sais, Stéphanie, t'as un vide en dedans, Dieu peut le remplir. Aïe, Joss me l'a dit. Tu sais, Stéphanie, t'auras beau faire un paquet de thérapie, Dieu seul peut te guérir. Joss me l'a dit. Stéphanie, Jésus dit, je suis le chemin. Joss me l'a dit. Mais j'ai pensé à Joss toute la soirée parce que tout ce que les autres me disaient, Joss me l'avait dit. Mais Joss, un jour, va peut-être raconter son témoignage. Je veux pas parler pour lui, mais tu sais, Joss, à l'époque, il était spécial, tu sais. Steph, t'as Dieu, t'as toi, entre vous deux, il y a un pont, puis c'est Jésus. Prends le pont, Steph! Je sais, aujourd'hui, Joss me voyait tellement courir après toutes sortes d'affaires, les pendules, les dés de la destinée, les cartes. Oh, m'a dit la madame, là, que je... Il disait, Stéphanie. Puis je le comprends tellement aujourd'hui. Puis ces gens-là, toute la soirée, m'ont dit tout. Ce que Joss peut-être avait semé dans moi, eux autres, ils ont arrosé ça, là, mais bien comme ça. Puis là, je comprenais le plan du salut. Pourquoi je ne l'ai pas compris avec Joss? On ne le sait pas. Pourquoi j'ai pas accepté le Seigneur quand c'est Joss qui me le disait? On ne le sait pas. La gloire est à Dieu. Et puis, j'étais fermée, je voulais pas écouter Jocelyn. J'avais le cœur, j'étais un voile, tu sais. J'avais vraiment un voile d'en face. Ma tante l'autre jour a dit, c'est un matelas que j'avais d'en face. J'avais aussi un matelas. Alors, ce soir-là, je pleurais parce que je me disais, ça n'a pas de sens. Pourquoi je le comprends là? Puis il est peut-être trop tard avec Joss maintenant. Même c'est sûr qu'il est trop tard avec Joss maintenant. Puis ils m'ont dit, tout est possible à celui qui croit. Puis à un moment donné, ils m'ont regardé puis ils m'ont dit, tu veux-tu donner ta vie à Jésus? Jusqu'à après de ma vie. J'en veux plus. J'ai dit, moi, là, avant de monter ici chez vous, là, vous le savez pas, là, mais j'ai dit, je suis en train de planifier mon suicide. Puis j'ai dit, vous avez aucune idée de la noirceur qui m'habite. Vous avez aucune idée du vide. Vous avez aucune idée de rien de ma vie. Puis j'ai dit, là, je me retrouve ici ce soir, puis je comprends que Jésus me tend la main. C'était... J'arrive pas à vous décrire comment je me sentais. J'arrive pas à trouver les mots. J'ai dit, j'y adonne ma vie qui apprenne. J'en veux plus. Je suis plus capable. Il me dit, viens, on va prier ensemble. J'ai dit, parce que moi, je prie pas. Je sais pas comment prier, puis j'ai jamais prié vraiment, tu sais. Oh, j'ai dit, oui, j'ai quelque chose qui ressemble à ça quand j'étais tout petite,
Mes parents m'avaient donné un beau cadre en bois avec du cuir à l'intérieur, puis c'était marqué « À notre fille Stéphanie, rappelle-toi toute ta vie que le Seigneur Jésus-Christ sera toujours ton ami. » Je sais pas pourquoi j'ai vu ce cadre-là, ce soir-là, dans ma face. Puis il dit, si tu veux vraiment lui donner ta vie, viens, on va prier. Il dit, c'est pas grave si tu pries pas puis tu sais pas comment. Je vais prier, répète après moi, puis quand tu vas te sentir libre d'y aller toute seule, parle, puis on va juste t'accompagner. J'ai dit, OK. On était 3, on a prié. J'ai fait la prière de repentance, j'ai répété. Je savais pas trop s'il était en train de se passer quelque chose. C'est quand que moi, j'ai décidé d'aller toute seule vers Dieu qu'il s'est passé quelque chose. J'étais encore avec eux, mais j'étais avec Dieu seul. C'est quand moi, j'ai dit, « Oui, Seigneur Jésus, je viens devant toi, prends-moi tel que je suis. » Là, je me suis mis à à broyer, pas pleurer. Je vous le dis, là, j'ai déversé mon cœur devant le Seigneur et j'ai goûté à cette paix-là, la fameuse paix que Joss me disait. C'est comme ça m'avait enveloppé comme une couverture chaude là, sur moi. Puis j'ai enfin goûté, là. Je savais que c'était vrai. Puis je pleurais, puis je disais, « Oui, Seigneur, viens m'habiter, puis viens changer ma vie. » Puis je te veux comme solution, Seigneur. Puis oui, je pleurais, écoutez, les yeux, le nez, je bavais, je pense que les oreilles me coulaient. Il y avait un rond en tant qu'un. J'ai donné ma vie au Seigneur ce soir-là. Puis il n'y a plus jamais rien eu de pareil. Puis pendant que je priais, j'ai ressenti et j'ai reçu qu'il n'y aurait plus jamais rien de pareil. Je le savais. Et puis là, il y a un chant que j'aimerais faire parce que ce chant-là, je l'ai appris à la petite église qu'on a joint. Après que j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va à l'église, calme-toi. On va donner une Bible, calme-toi. J'ai appris ce chant-là là-bas et ce chant-là décrit tellement bien ma nuit, ma première nuit avec Jésus. Et c'est « Oh, prends mon âme ». Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis le vent dans tête, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi
toi mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Je l'appelle le chant de ma conversion. Celui-là, puis si la main sur des chaînes, c'est un must quand il s'agit de penser à ma conversion. Et puis là, ben, après avoir accepté le Seigneur, après avoir tout vécu ça cette nuit-là, je suis retournée chez nous. Et puis à un moment donné, j'arrêtais pas de penser à Jocelyn parce que je devais lui demander pardon. C'était tellement fort en moi. Je voulais demander pardon à mon père. J'ai demandé cette nuit-là pardon à mes filles. Ils dormaient, pardon. J'étais ouh. Mais j'ai beaucoup, cette nuit-là, pensé à Jocelyn parce que je lui avais fait tellement de mal. Puis je comprenais maintenant ce qu'il avait voulu, dans le fond, m'offrir, me présenter. J'avais rejeté ça complètement. J'avais ri de lui. Je l'avais calomnié, méprisé. Puis là, avec la lettre, je me disais, oh boy, s'il faut que j'aille vers lui. Puis je disais, je te demande pardon, il va-tu penser que je mens encore? J'avais beaucoup menti, moi. Beaucoup à plein de monde. Puis à un moment donné, c'est ça, je me réveille le lendemain, les poupounes! Je les assois à la table, les trois. Jésus est vivant, les filles. Jésus vous aime. Puis vous allez voir, maman, là, elle n'est plus toute seule, puis il n'y aura plus rien de pareil. Vous allez voir, je vais être une bonne maman, puis on va rappeler papa, puis vous allez voir, Jésus est vivant. Les deux plus jeunes, là, écoutez, c'était dans le toast, là. Mais Marie-Fanny, qui avait 7 ans, elle avait un drôle de regard, tu sais. Mais là, ce qui arrivait dans ma vie à ce moment-là, c'est que je m'en allais avec Jocelyn au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour signer les derniers papiers de la pension alimentaire. On réglait ça cette journée-là. Moi, j'accepte Jésus la veille. Je suis remplie de lui. Je veux le dire à tout le monde. Mais Jocelyn, lui, il n'est pas dans cet état-là, là. Lui, il vient de me donner une lettre comme quoi il ne veut plus jamais rien savoir de moi. Fait que là, on est dans le palais de justice. J'ai dit, Jocelyn, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ton dos. J'espère qu'un jour tu vas me pardonner. Il me regarde. Pourquoi tu me demandes pardon? Moi, te le dire, là. Je suis née de nouveau, moi aussi. Puis j'ai Jésus. J'ai accepté le Seigneur Jésus hier. Puis c'est pour ça que je te demande pardon. Puis j'espère que tu vas me pardonner. Aujourd'hui, t'es pas fou. Ou c'est moi qui est folle avec toi. Il m'a regardé. Mais qu'est-ce qu'on fait ici de bord? Il m'a répondu ça. Puis là, ben moi, la nuit que j'ai accepté le Seigneur, j'ai presque pas dormi. Le Seigneur a déposé des choses sur mon cœur. J'ai eu des convictions, dont une en particulier, qui était de demander pardon à Joss, oui, mais de reprendre avec Jocelyn et de ne pas faire l'amour avec lui si on n'était pas mariés. Mais, attendez, là, il faut que je prenne une gorgée parce que... Mais là, les filles vont venir parce que on va faire un autre petit chant, là, après. Jocelyn, lui, ne croyait pas au mariage, même s'il lisait la Bible, puis même s'il avait accepté le Seigneur. Le fait de se marier, un engagement pareil, il tournait la page vite dans sa Bible quand ça en parlait parce qu'il ne croyait pas au mariage, puis moi non plus. Moi, pour moi, le mariage, c'est la première... Oui, c'est ça, le mariage, c'est la première cause du divorce pour moi. Je me disais, je ne voulais pas d'un tel engagement dans ma vie, puis... Mais là, j'en avais la conviction profonde que je devais me marier. Mais là, j'ai dit ça à lui. « Hey, Joss, j'ai quelque chose sur mon cœur. » « C'est quoi? C'est quoi? » On ne refait pas l'amour si on n'est pas marié.
Parce que moi puis Joss, en tout cas. Là, il m'a fait répéter. Quoi? J'ai dit, on refait pas l'amour si on n'est pas mariés. Il me l'a refait répéter. Quoi? J'ai dit, il faut qu'on se marie! Dans ma tête puis dans mon cœur, j'étais convaincue que Jocelyn me dirait, regarde Stéphanie, là, après tout ce que tu m'as fait vivre, tu penses-tu vraiment que je vais me marier avec toi? Mais c'est pas ça pantoute qu'il a dit. J'ai dit, serais-tu prête à ça, toi? Un engagement de même, là? Se marier? Il dit, oui, Stéphanie. Demain matin. J'ai dit, même après tout ce que je t'ai fait vivre, les tromperies, les mensonges, t'es prête à m'épouser? Il dit oui. Pourquoi? Il m'a répondu, c'est parce que t'as le Seigneur à cette heure, Stéphanie, puis il n'y aura plus jamais rien de pareil. Puis c'est ce que j'avais eu la veille, il n'y aura plus jamais rien de pareil. J'ai dit, donc tu me pardonnes? C'est sûr, je te pardonne. J'ai dit, aïe, aïe, il est vraiment vivant, le Seigneur. Parce que si je regarde ça, 2 personnes qui ont des tas et des tas de choses à se pardonner, qui se sont fait du mal, parce qu'oubliez pas qu'on a été 5 ans ensemble, Jocelyn et moi, avant que je le quitte pendant 10 mois pour après ça accepter le Seigneur. On avait beaucoup de choses à se pardonner. On croyait pas au mariage. On était allé tellement loin. Fait que c'est pour ça que je voulais chanter le chant. Parce qu'il y a une parole dans la parole de Dieu qui dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps. En son temps. Oui, en son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Il me montre à chaque jour, révélant sa volonté, tout ce qui doit arriver en son temps. En son temps. En son temps. Oui, en son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Ma vie est entre ses mains. En lui je mets ma confiance. Je sais tout s'accomplira en son temps. Ma vie est entre ses mains. En lui je mets ma confiance. Je sais tout s'accomplira en son temps. En son temps, Dieu a pris 2 êtres complètement, puis il les a mariés. Mais là, avant, on a joint une petite église de Belleuil, puis j'ai présenté le pasteur à Jocelyn. Là, on voulait se marier, tu sais. On a vécu 5 ans ensemble, on a nos enfants. Puis le pasteur qui est ici ce soir, qui nous a mariés, il demande à Jocelyn, il dit, OK, on avait parlé avec lui un peu, on lui avait expliqué qui on était et tout.
Il dit, OK, vous voudriez vous marier quand? Mon mari, il dit, demain matin, s'il vous plaît. Le pasteur, il dit, un instant, on va se rencontrer, on va se parler du mariage, et puis tout ça, un minute. On s'est mariés un mercredi soir. Aucun rapport, en plein mois de novembre. On voulait se marier. Ça nous a coûté 300$, même les alliances compris dans... On voulait se marier. Ça a été d'une simplicité, ce mariage-là. Complètement. Et puis, on a commencé à servir le Seigneur dans cette petite église-là de Belleuil. Et Jocelyn, il a donné la main à mon père la journée du mariage, puis il a dit « Puis-je emprunter votre fille, et ce, pour l'éternité? » Mon père a vu, depuis ce temps-là, il a vu que j'étais complètement différente. Puis il l'a dit la journée de mon mariage, ou plutôt le soir, on s'est mariés à 6 heures le soir. Il l'a dit, il dit « Stéphanie, elle pleure, mais elle pleure plus pareil. » Puis il dit « Elle parle plus pareil non plus. » Parce que quand j'ai annoncé à mon père que je me mariais, là, il dit « T'es-tu folle? » J'ai dit « Non, papa, je te le dis, je me marie. » « Avec qui? » « Ben, avec qui, tu penses? »« Oh, avec Joss. » Je dis « Ben oui. » Il dit « Coudonc, c'est qui ton psychiatre, toi? » J'ai dit « C'est Jésus. » Mais mon père, il a tellement vu le changement, autant en lui, en Jocelyn, qu'en moi, parce qu'il l'a vu, mon père, Joss, avant. Puis il témoigne aujourd'hui. Il dit, ce gars-là, là, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, il serait animateur d'une pré-jeunesse, puis fidèle à son assemblée, ce gars-là, là, tu sais. Fait que notre mariage, c'est la gloire de Dieu, complètement. C'est un miracle de l'Éternel. Ils vont me lever. Le Seigneur, ce qu'il a fait, là, il a pris une jeune femme, suicidaire, dépressive, prostituée, droguée, menteuse. Il l'a pris telle qu'elle était, parce que je suis allée devant lui par la foi. Je suis allée vers Dieu. J'ai dit, prends-moi tel que je suis, change-moi, change mon cœur, aide-moi. Tiens ma main, Seigneur. Il m'a pardonné, il m'a lavé par son sang, il m'a restauré, il m'a transformé, mais il va encore me transformer. Le chantier est bien ouvert, croyez-moi, puis ça travaille fort là-dedans. Mais je peux rendre gloire à Dieu ce soir, je peux être debout devant vous, puis dire merci Seigneur, parce que j'ai réglé avec tous ceux que j'avais à régler. J'ai pardonné et j'ai demandé pardon à ceux à qui je devais le faire. Et puis, je suis fière aujourd'hui de pouvoir me présenter devant vous, puis vous dire que oui, Jésus est vivant. Puis, pas longtemps après ma conversion, on pourrait dire en 2001, j'ai eu la confirmation de mon appel. J'ai su ce que Dieu attendait de moi. Sa volonté était que je chante pour lui. Et j'ai mis longtemps à abdiquer. Je me suis battue avec ça très longtemps. Et j'ai voulu abandonner 10 000 fois pour me retrouver le dimanche d'après. Bon matin! Je suis encore en train de... Je suis encore là. Le Seigneur est tout puissant. Et puis, j'ai prié. Quand j'ai su mon appel, quand j'ai su que Dieu attendait de moi que je chante pour lui et que j'en avais plus de doute, j'ai fait une prière. Puis ça fait longtemps de cette prière-là, je ne sais pas c'était en quelle année. J'ai fait la prière qu'un jour, si c'était sa volonté, bien sûr, que je puisse chanter avec mes 3 filles. Et ce soir, c'est un clin d'œil que Dieu me fait. Il va réaliser ce rêve-là que j'ai. Et je le partage avec vous autres. Alors, en compagnie... C'est pas grave si ça sort tout croche, je sais, vous allez comprendre. En compagnie de Marie-Fanny Reynaud, Élie Ouellette et Naomi Ouellette, nous allons vous chanter le chant « Plus d'amour ».
Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans le temple de méchanceté. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de toute ma force. Je veux te louer toute ma vie. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Plus d'amour, Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de toute ma force. Je veux te louer de toute ma vie. Tu es mon roi. Je veux te louer tout mon cœur. de tout mon Je veux te louer de toute ma force. Je veux te louer toute ma vie. toute ma Tu vie. es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Je tenais vraiment à faire ça ce soir parce que c'est pas du tout pour être pâté ou pour essayer. C'est parce que c'est un cadeau que Dieu me fait. Puis Dieu me dit à travers ça, tu vois, t'as persévéré, t'as pas abandonné. Et puis ça me prouve que Dieu a vraiment sa main sur ma vie. Parce qu'on n'aurait jamais pu faire ça ce soir, mes filles et moi, si c'était pas du Seigneur Jésus. Et puis, avant de terminer mon témoignage, j'ai quelque chose pour vous autres. Je vous écris une lettre. Et puis, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Voulez-vous savoir? OK. Je suis en train de faire mon ménage. J'ai les gants jusque là. La musique est dans le tapis dans la maison. La mop. Puis là, je prie. Puis je pense à ce soir. Puis là, je dis au Seigneur, Seigneur Jésus, comment
dis-moi, comment je pourrais leur dire à quel point tu les aimes? Quel mot je pourrais bien utiliser pour leur transmettre tout ce que tu as mis dans moi qui déborde, Seigneur? Comment je peux leur offrir? J'ai tellement à leur dire. Seigneur, donne-moi les mots. Puis là, j'arrêtais pas. Puis à un moment donné, les mots sont venus. J'avais des mots à vous dire. J'avais des phrases à vous dire. Puis là, j'ai dit, attends un petit peu, j'ai fermé ma balayeuse, j'ai enlevé les gants. Je suis allée m'asseoir dans la cuisine à la maison. Puis je vous ai écrit une lettre. Puis je suis convaincue qu'elle est inspirée du Seigneur parce que c'était comme pour moi qui écrivais. J'arrêtais pas de pleurer. J'aimerais recevoir une lettre comme celle-là. Et puis, je voulais pas m'aller parce que ça m'aurait coûté cher de temps à voir les gens comme ici. Mais j'en ai fait imprimer une vingtaine, ceux qui désireraient la ramener. Et c'est vraiment pour chacun de vous ce soir. C'est une lettre qui est destinée à tous les individus présents dans ce lieu. Tiens, non, moi je suis chrétien, moi je... Tous les individus dans ce lieu, cette lettre vous est adressée. Et puis, je veux faire quelque chose de spécial ce soir. Je veux faire un appel. OK? Parce qu'on va avoir un petit temps de prière. J'ai demandé à ma fille de jouer de la musique. On va faire un chant. Tout de suite après que j'ai terminé de vous lire la lettre, on va commencer à faire un chant. Puis si vous vous sentez interpellé, vous vous lèverez à votre place. Puis il y a quelqu'un qui va aller prier pour vous. J'ai déjà demandé à des gens. Ne laissez pas la gêne vous clouer sur votre siège. C'est un appel à tous. Je sais qu'en ce moment, il y a des gens, leur cœur bat plus vite. Puis ils se disent, oh, ça vous est destiné ce soir. Ça peut être quelqu'un qui attend une réponse du Seigneur. Ça peut être quelqu'un que ça fait des années qu'il va dans une église qui a perdu le but. Ça peut être quelqu'un qui désire accepter Jésus dans son cœur. Ça peut être quelqu'un qui a simplement besoin d'une touche. Ne partez pas d'ici bredouille ce soir. Dieu est présent au milieu de nous. Je vais vous lire la lettre. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Écoutez juste le son de ma voix. À toi, de Stéphanie. Ce soir, tu es venu entendre ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu sais maintenant que Jésus est vivant. Ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, le Seigneur te parle. Il te tend la main. Il veut toucher ton cœur. Il désire te remplir de son amour et de sa paix que personne sur terre ne peut comprendre. Ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, Dieu te regarde. Il comprend et connaît chacune de tes pensées. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici même, à ce moment précis de ta vie. Mon ami, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime comme aucun être humain ne peut t'aimer. Ouvre la porte de ton cœur et laisse le Seigneur Jésus entrer. Amen. Si vous ressentez l'appel, levez-vous à votre place. Prenez cette opportunité de recevoir du Seigneur ce soir. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté.
t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Oh, merci de m'aimer tel que je suis, Seigneur Jésus. Tu m'as accepté malgré mes péchés, ô majesté. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon amour à jamais. Je t'offrirai l'hommage de mes lèvres. Je t'offrirai mon
personnes ici dans ce lieu ce soir. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous, Seigneur. Que tu puisses nous accompagner dans le reste de cette soirée, Seigneur Jésus. Touche les cœurs, console, restaure, guéris, Seigneur. Oui, tu es encore vivant aujourd'hui. Et je te loue, je te chante. Et oui, Jésus, tu es mon maître. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci d'être venu ce soir. Jésus vous aime. Je vous l'ai dit que Dieu était vivant. Et que Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. C'était pas facile pour Stéphanie d'ouvrir son cœur comme ça. Elle l'a pas fait juste pour le faire. Elle l'a fait afin que l'Esprit de Dieu vous touche et vous parle. Est-ce que Dieu vous a parlé ce soir? Dieu nous touche chacun de nous et plus qu'on pense des fois. Et j'aimerais vous donner l'opportunité également de faire cette prière dans vos cœurs, dans vos vies ce soir, n'importe votre besoin. On a un Dieu qui est un grand Dieu. Alléluia. Un Dieu qui est capable de tout faire, qui fait l'impossible, qui a fait l'impossible pour Stéphanie dans sa vie. Il l'a fait dans beaucoup de gens qui sont ici. Et vraiment, je pense qu'il faut laisser l'opportunité à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il veut faire dans nos vies, dans nos cœurs. Si on veut, Dieu veut. Alléluia. Juste en terminant, de vous inviter pour demain. Demain, c'est dimanche. Demain matin, 10 h, nous avons notre réunion et on va partager la parole de Dieu qui concerne que Dieu veut vous porter sur ses ailes. Et venez et entendre, ouvrir vos cœurs, vos oreilles à ce que le Seigneur veut vous dire. Amen. Également, on va avoir un temps de fraternité. Il y a des beignes, quelques petites choses qui ne font pas engraisser en arrière, avec café et ainsi de suite. Pour les chrétiens, vous allez voir une boîte qui est en arrière, une grosse boîte en bois. C'est pour des offrandes volontaires, pour aider. Il y a des filles, des jeunes ce soir qui ont gardé des petits en haut. On veut les récompenser un petit peu. Alors, si vous avez à cœur de mettre quelque chose dans la boîte, ce serait apprécié. Et je me demande s'il y aurait des gens ici qui aimeraient que j'invite Jocelyn à venir en avant. Joss! Je pense que j'aime Jocelyn plus à soir qu'avant. Je ne savais pas qu'il était un bon frère de mère. Amen. Qui est un chute. Demandez de Jocelyn de dire la prière de fermeture ce soir, qu'est-ce que le Seigneur lui met à cœur de prier pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jocelyn. Seigneur Jésus éternel, puisses-tu ouvrir le cœur des gens, Seigneur, à recevoir l'appel que Stéphanie a fait ce soir, Seigneur Jésus. Puisses-tu aussi bénir les aliments, bénir la fraternité qu'on va avoir en ce moment, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Bonne soirée.